On s'arrêtera à 21 h. Donc on a une première question qui a été envoyée sur le site internet Question Conseil municipal. Donc un habitant des Matrets qui demande le 29 août si on pourrait envisager un jour un aménagement pour enfants, par exemple à la place du terrain de tennis abandonné, qui serait idéal en bord de Seine et qui pourrait être mieux exploité pour attirer les habitants et faire des rencontres. Donc ce projet d'aire de jeu, on peut répondre ce soir officiellement, effectivement c'est dans notre programme et qu'on souhaiterait vraiment pouvoir faire cet investissement avant la fin du mandat. Donc ça fait partie des priorités. On avait demandé pour les Longchamps. Avant. Comment? On avait demandé pour les Longchamps avant d'avoir un... Ça n'a pas été mal. Donc sur les Longchamps, il y a un projet d'aménagement qui nous a été soumis par un habitant. Donc on fera une réunion publique avec les habitants du Longchamp sur l'aménagement de la pelouse municipale. Mais ça, c'était pas... Donc là, la question, c'est vrai que le stade et cet endroit semblent quand même propices et commencer à être aménagés autour du terrain tennis pour... voilà, en plus, il y aura la scène vélo. Enfin, voilà, ça fait partie des endroits identifiés pour envisager un jour un aménagement pour enfants. Donc oui, on l'a plusieurs fois répété, ça fait partie de nos projets de mandat. Et ça n'exclut pas d'autres endroits qu'on décorera où les habitants peuvent faire aussi des aménagements jusqu'alors, comme Longchamp. Ensuite, on avait une question au conseil municipal sur l'éclairage public le 1er septembre d'une habitante de la Grande Rue qui trouvait qu'on faisait des économies, on luttait contre la pollution électrique et on protégeait la faune nocturne en faisant couper la nuit l'éclairage public, et elle trouvait que c'était déplorable que depuis des années, les magasins n'éteignent pas la nuit. Elle citait des commerces qui ont continué d'illuminer la nuit, donc en demandant qu'on puisse intervenir pour demander aux commerçants d'éteindre l'éclairage la nuit. Donc ça a été fait, on s'est rapproché des commerces cités, on ne va pas forcément les dire là, pour que l'éclairage nocturne puisse être fait aussi par les magasins qui ont très bien pris la remarque et l'ont fait. On n'a plus que la Poste qui n'a pas encore répondu à notre demande. Sachant qu'il y a la pétition qui court, donc c'est peut-être un petit peu hâtif, non, de demander ça. Non, les commerces sont d'accord. Et de toute façon, c'est la loi aussi d'éteindre les magasins. Ça, c'est la loi aussi nationale. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc l'habitante fait cette remarque et ça va dans le sens de la loi. Donc on a pu mettre ça en œuvre auprès des commerçants. Donc ensuite, des questions récurrentes, une question sur les marquages de la foire à tout qui persistent malgré la pluie. Donc c'est vrai que le produit utilisé finalement n'a pas rempli les promesses d'être effaçable. Donc on fera attention l'année prochaine d'utiliser un produit qui soit plus à même d'être effacé. Ça va s'effacer, le temps fera son œuvre. Voilà, c'est vrai que c'est un Il ne peu... faut pas poser la même question tous les mois. J'ai répondu il y a 3 mois. J'ai eu la réponse. Si vous l'avez eu, la réponse, elle est filmée, elle est sur le site du village. Oui, Les marquages, ils serviront pour l'année prochaine. Par exemple, Madame Desabelles, bonne réflexion, merci. Non, mais ça va partir. non, ça va repartir si je ne dis rien. Bon, bah, vous avez la science infuse, Ouais, vous êtes architecte, ingénieur, pâtissier. Comme l'aménagement est très fragile, avec les joints, on a dû plusieurs fois intervenir sur les joints du parvis et de la Grande Rue. On ne peut pas nettoyer comme on veut. C'est moi qui On continue. Donc ensuite, sur le blason, on a déjà répondu. Donc on respecte les armoiries du village. Donc, l'héraldique dit d'azur à la barre partie de gueule et d'argent, accompagné en chef d'une étoile d'or et en pointe de 2 clés d'argent passées en sautoir. Donc le blason respecte tout à fait la gueule d'argent, l'étoile d'or et les 2 clés d'argent passées en sautoir. Vous savez bien que les clés, c'est un métier, vous savez très bien que ça ne respecte pas, la clé elle est en point comme ça alors qu'elle est... Non, à la pointe du blason, les clés sont passées en sautoir, il n'y a aucun problème. Ça respecte l'héraldique. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci sur le blason, on a déjà répondu à cette question. Donc sur les dalles de l'esplanade et de la Grande Rue, c'est vrai qu'on fait intervenir très régulièrement l'entreprise, c'est trop politique là, pour réagréer les dalles qui sautent. Donc la question des dalles qui sont déchaussées par usage. Donc la question c'est sur l'esplanade, des dalles ont été déchaussées. Que comptez-vous faire pour remédier à cette dégradation présente et future? vous sentez, ça fait... On a déjà fait intervenir 2 fois l'entreprise pour la Grande Rue. Et bien la prochaine fois qu'elle viendra pour la Grande Rue, on fera aussi le parvis. On les a fait revenir il y a quoi? Il y a 2 ans. Oui, ils sont revenus là, ils n'ont pas regardé cet endroit-là. Il n'y a
pas que ça, il y a aussi l'éclairage qui n'est pas fini, l'éclairage de la mairie, vous l'avez pas remis en état, l'éclairage de l'église n'est pas remis en état. Non, mais c'est des volontés, toutes les communes aujourd'hui éteignent les monuments publics, c'est une demande. Mais ça se fait Entre les uns, on peut s'allumer. Entre éteindre et pas s'allumer. Alors ça, me lancez pas sur le sujet parce que je pense que je veux Il pas. y a encore eu des plaintes sur Pourquoi comment Non, dire. parce que c'est facile d'aller mettre en service, d'aller intervenir dans une demeure alors qu'on n'a pas y mettre les mains pour aller l'éclairer, et puis après donner l'opportunité à des commentaires. Parce que moi, les comptes rendus d'intervention, c'est mécanisme forcé pour mise en route. Voilà. À quel endroit? Sur l'éclairage public, il y a eu des interventions malveillantes pour forcer l'éclairage. Voilà. Donc voilà où on en est, il y a des dégradations, des interventions malveillantes sur l'éclairage public. Donc aujourd'hui, voilà, le technicien vient et constate Il n'empêche des que dégradations. l'éclairage de la mairie ne fonctionne pas depuis 2 ans. C'est pas vital entre eux, c'est pas Pendant vital que à la ça a été fait, sécurité. elle brûle encore. C'est pas vital à la sécurité. Ils lui ont Dans pas- On l'escalier- parle pas tous en même temps Dans de l'escalier sujet. de la salle des fêtes, vous avez coupé l'éclairage. Maintenant, il faut remettre un éclairage pour quand on descend de l'escalier à partir de 24 heures. Vous n'avez plus d'éclairage dans l'escalier de Voilà, la descendre. détection de présence, on pourrait Bah faire oui. un truc comme ça. Ah. Si quelqu'un tombe, c'est la responsabilité de la mairie. Bah oui. Si je pose la question, c'est parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas d'action. Et la salle des fêtes aussi, ça pose problème encore sur l'éclairage. Les journalistes. Si quelque chose nous est signalé, on va l'éteindre. C'est vrai que parfois il y a eu des mauvaises utilisations de l'éclairage. C'est pas toujours évident entre la détection de présence et puis l'éclairage manuel. Donc c'est perfectible, c'est certain, sur l'utilisation de l'éclairage de la salle des fêtes. Mais ça n'était pas la question. Donc sur Monsieur Dame et l'histoire de son mur, donc la procédure est en cours pour faire la convention d'occupation du domaine public Non, sur mais il n'y a pas que l'ouverture. ça. Il n'y a pas que ça dans cette question-là. Je vous pose la question, est-ce que vous avez fait une déclaration? Non, la réponse est non. Vous n'avez pas fait non. Alors qui est-ce qui va toucher les fonds sur Donc c'est lui qui a traité non, ce problème de mur et nous à l'époque c'est mitoyen, de déclaration. vous devez vous régulariser, vous faites une déclaration, parce que le jour que le mur va tomber, il va vous demander de payer la moitié. Et quand vous laissez une ouverture, il peut faire l'ouverture. S'il a touché, on ne sait pas ce qu'il a touché sur son assurance pour le mur. Nous, il faut qu'on regarde vraiment dans le détail et qu'on fasse le nécessaire. Et puis ouvrir. Merci, la question avait déjà été posée, donc on ne va pas y revenir à chaque Mais conseil. vous n'avez pas fait le Donc là, nécessaire. je vous ai répondu non. Parce que vous avez autorisé une servitude, une ouverture sur un domaine public, alors c'est le parking de l'école. Oui, bien sûr, mais c'est 2 fois par an, hein, voilà. Oui, 2 fois par an, mais non. C'est comme ça que vous traitez l'urbanisme. La compréhension est C'est en comme cours. ça. Non, Merci. c'est- Très bien. Donc ensuite, Ouais, sur l'élagage de l'allée du Roule, il me semble que les arbres du camping, voilà, ils ont atteint leur taille adulte il y a bien longtemps, bien avant le début de notre mandat. Le problème des arbres du camping n'est pas nouveau et déjà, voilà, pendant la campagne, les riverains se plaignaient de la taille des arbres du camping. Donc on n'est pas responsable aujourd'hui de la taille des arbres du camping et ça fait bien longtemps qu'ils ont Madame été plantés. Sanchez, Qu'ils ont atteint vous êtes cette de taille. mauvaise foi, vous édulcorez ma question. Donc c'était ça, On c'était sur avait l'élagage fait à de M. la Narcissac toutes les branches qui dépassaient. Aujourd'hui, Oui, bah, le courrier lui a été fait, il a vendu. non, oui, mais le nouveau propriétaire, il laisse les ronces et les gars avec leur camion, ils ne veulent pas passer parce qu'ils sont sanctionnés sur leur camion et rayés. Donc on a plusieurs des fois environs. fait la Et partie. deuxièmement, On a plusieurs fois fait la partie. deuxièmement, maintenant, à un moment donné, il faut prendre les choses par le bon bout. Il faut exiger qu'il y ait une coupe à 2 mètres. Parce que Oui, bah, vous ne l'avez pas fait non plus. Hein. On a fait le courrier à M. Narcissa qui l'a vendu. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de sujets à traiter autour du château parce de qu'on Blanc. on lui a ça fait fait couper partie les gars. des Je veux sujets. dire, on lui a fait couper largement les. Bah, c'est pas ce que Mais disaient ça- les riverains. Non, ils nous disaient que vous n'aviez jamais rien fait. Ils nous demandaient de faire quelque chose dans la campagne. Et les Alors riverains ça, s'étaient vous plaints êtes de mauvaise de foi. ce manque d'entretien. Parce que En tout cas, ils ont pas été coupés à la tête. Quand on a fait le porte-à-porte, Mais ça nous a revenu. tous les baliveaux, ça veut dire qu'il y a des arbres qui ont poussé tout seuls, ça pousse à une vitesse. Cela, il faut leur demander qu'ils les coupent et qu'ils les arrachent. Voilà, Parce que c'est bien. il n'y a pas de protection Natura 2000 sur cette fleur-là. Il faut à un moment donné faire quelque chose. Donc ensuite, donc
sur le château Leblanc, bon, voilà, on a plusieurs sujets en cours avec le nouvel propriétaire du château Leblanc. Oui, on a beaucoup de démarches en cours avec le propriétaire du château Leblanc. Donc s'il n'y avait que ça ne serait pas beaucoup de soucis. Ce qu'ils ont fait derrière. Oui, mais on a beaucoup de procédures en cours, on a fait de multiples réunions avec quels sont les propriétaires, avec l'agglomération, l'office du tourisme, les services de l'État et de la préfecture. Donc c'est un dossier qui nous demande beaucoup de temps, d'énergie et qui n'avance pas du tout comme on le souhaiterait, et c'est bien indépendant de notre volonté. Et soyez certains qu'on s'en occupe. Vous découvrez que. Et enfin, sur le mobilier urbain, donc le mobilier urbain, donc voilà, encore une fois, un usager, on ne sait pas plier l'attache vélo devant la poste, ça devait être sans doute plus commode pour se garer. Donc aujourd'hui, il est à notre charge de remplacer ce mobilier urbain ou de l'enlever. Donc après avoir essayé de le redresser en 20, je pense qu'on va le couper. Non, mais il y en a un autre, alors il y en a un autre au PMU juste à côté. Et c'est à notre charge. J'ai demandé à l'agglomération, c'est à nous de payer. Moi, la question que j'ai posée, je vous faisais remarquer que ça faisait plusieurs mois qu'il était touché, qu'il n'y avait aucune mesure de sécurité autour. Parce que les voitures se stationnent dessus à chaque fois qu'on a mis quelque chose. Elles se sont stationnées dessus, les voitures. Quand celui du tabac était couché, on a fait le nécessaire, on a dit voilà le cadre, ils l'ont coupé, ils l'ont soudé. Là, le service technique, il pouvait aller le couper, si on lui donnait les bonnes consignes, il coupait, il redressait, il pouvait même le ranger. Vous faites un devis à la métallurgie, vous verrez rien déjà. Voilà. Et la métallurgie, il l'avait fait même gratuitement, là. Alors, donc on s'est renseigné, et puis pour l'instant, voilà, on a pris la décision. Mais là, ce que je reproche, c'est resté pendant plusieurs mois couché. Parce qu'on a essayé de remplacer, on a essayé de remplacer, c'était à notre... De nuit, si quelqu'un était tombé. C'est les voitures qui sont toujours garées dessus. Non, pas la nuit. C'est une place où les voitures se garent. Oui. Ils ont éliminé ça pour pas qu'il y ait de vélo et qu'il y ait plutôt des voitures qui se garent devant la pizzeria. Voilà, parce que c'est le stationnement handicapé. Alors très bien, le nécessaire sera fait. Ouais. Donc ensuite sur le parking du parking de la laiterie, donc voilà, c'est vrai que là, on est bien au courant, mais c'est un budget de 600 à 800 euros, donc pour l'instant on l'a pas priorisé, puis il ne semble pas présenter de danger immédiat, mais on sait que voilà, c'est un budget de 600 à 800 euros pour faire tomber le sapin, donc on n'a pas pu pour l'instant le prioriser. Sur le fleurissement du parvis, l'entretien qui en est fait par les agents et nos élus en responsable du fleurissement, je pense qu'ils sont tout à fait compétents, on a déjà répondu. Non, vous répondez. Après vous du posez pas la fleurissement, question, je pose la question de l'arrachage. Il n'y a pas eu d'arrachage. Si, il y a eu d'arrachage. Non. C'est coupé, ils viennent de le couper en Non, mais c'est à l'endroit où vous avez la planté, même chose. à l'endroit où vous avez planté il y avait pas, on les a mis parce qu'il y avait des trous. Moi je sais qu'il y avait de l'arrachage, il y a eu une réception, madame. J'enchaîne. Vous êtes de mauvaise foi. Et là, on ne laisse pas pousser un arbre qui va venir. Il y a eu un aménagement avec une réflexion. Certains trouvent ça moche. Nous, on l'entretient. Les graminées, on les coupe. Les iris, on les coupe. Il y a beaucoup d'habitants qui nous disent que c'est moche. Ça fait pas ça. Nous, on dit c'est vert, c'est naturel, c'est très bien. On défend votre aménagement. Mais il est très critiqué. Donc maintenant qu'il est là, on l'entretient et c'est tout. Voilà, ça coûtait cher, les gens ne sont pas contents. Maintenant qu'il est là, on l'entretient. Si vous avez arraché. Des gens, moi je l'ai vu. Peut-être que pour l'éclairage public dans le Sévérien, c'est pas forcément le marché. Allez, très bien. On continue. Donc sur la sécurité routière. Donc sur la sécurité routière, c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits du village, malgré que le village soit en zone 30, où il y a encore des vitesses excessives. C'est vrai que les habitants, que ce soit quai de Seine, rue de Portejoie, rue de la Gare, Grande rue de Paris, au Matray, tout le monde se plaint des vitesses excessives. Donc on est en zone 30, on va refaire des marquages, on a une réunion voirie la semaine prochaine. Donc voilà, tout le service de voirie a été restructuré cet été, donc on va pouvoir retravailler sur les places handicapées de la poste et de l'église par exemple et de l'école qu'on doit créer. On va pouvoir travailler sur les aménagements pour réduire la vitesse. Donc le plus gros problème que vous avez signalé, c'était la rue de Paris. Après, sur les programmes de voirie et d'aménagement, on est très limité par nos capacités financières, donc on va faire les marquages au sol. Après, voilà, certaines communes mettent
par exemple, tu sais, des gros pots de fleurs, des choses comme ça, des grosses, mais le des problème, grosses jardinières, peut-être qu'on fera des ralentissements maison de cette façon-là. Enfin, c'est vrai que la sécurité routière est un vrai problème pour les piétons, pour les motocyclistes qui je vous ai fréquentent le demandé village. si c'est possible de mettre un panneau. Un radar pédagogique. Ouais, Un radar pédagogique. Et deuxièmement, il y en a rappeler déjà au sol eu. que c'est 30 et rappeler que dans le centre-bourg, c'est 20. On devait renforcer les Oui, marquages on au sol. demande des contrôles de police, hein, rassurez-vous, Non, non, les mais gendarmes, ils Tant qu'il n'y viennent. aura pas un marquage un peu accentué. Ils ne veulent pas aller faire les marquages sur les pavés. Justement, j'ai le problème avec la place handicapée de la Poste, c'est que sur les pavés, ça ne tient pas les marquages. Donc ils ont dit ces zones de rencontre, c'est marqué au début à la fin, puis l'aménagement c'est une zone de rencontre, mais on ne peut pas faire les marquages sur les pavés. Donc il faut Quand on arrive au rond-point, il n'y a pas de pavé. Il y a des panneaux. Il y a un seul panneau. Il y en a un à C'est l'entrée vous de qui la avez rue fait et l'aménagement, à ce que je sache. Ça devait- ça- Vous qui faites Non, mais votre ça publicité devait- sur ça votre devait- site ça devait sur être trop le bien. serpentin. Non, ça devait être trop Donc vous êtes fier de votre serpentin, Oui, mais ça ne marche pas. Si ça marche. Bah non, la fois vous êtes en train de contester le fonctionnement du serpentin. Non, Donc si ça marchait très bien, Non, il n'y aurait pas je de conteste question. pas le truc, je Ah, dis si. que ça serait bien de rappeler. Apparemment, ça roule trop Parce que vite. quand les gens ils arrivent un peu vite. S'il y a un marquage 20 km/h, plus accentué. Oui, il y en a Là, qui- Là, je parlais de la rue la grande rue, en venant de Saint-Étienne, parce que sur Saint-Étienne, il n'y a aucun marquage qui rappelle. Ça serait bien de faire un marquage au sol, comme ça a été fait dans certaines L'entrée communes. à l'entrée de Saint-Pierre. On l'a fait normalement aux entrées de village, mais c'est vrai que sur la grande rue, je pensais qu'il avait été fait dans toutes les entrées de village. On va le rajouter en Mais c'est pas zone, c'est pas. Nous, ça c'est 50 en fait. Non, mais nous, c'est zone trop tout le village. On a Oui, marqué pour tout le mais ce village. que je veux dire, c'est 50, Ah oui. c'est 50 quand même. Mais après, c'est une vitesse ressentie quand ils avaient mis les radars pédagogiques. En fait, les gens, ils roulent voilà, entre 40 et 60. Ça allait Ouais, faire on a un- l'impression que ça non, va ça très allait- vite. Ça allait faire ralentir. Moi, je vois- Pour celui qui est riverain, Moi, je vois- quand on est immobile, en fait, ces gendarmes m'ont expliqué, vous voyez, même si ça passe à 50, on a l'impression que ça roule très vite. C'est vrai qu'on s'est habitué à 30. Donc ça ça serait roule très peut-être vite, sur alors la- sur le village, ça doit. Faut pas se mettre Il vous de risque, ça ira. Allez, on continue sur les questions transmises par Madame de Savet. Donc pour la période de fête, est-ce que Saint-Pierre du Vauvray sera évalué? Donc oui. Deuxième question, Monsieur Leboeuf a dit qu'il y aurait des délibérations à sujet sur l'insécurité. Donc quand vous êtes venu en mairie avec Monsieur le riverain là, du quai de Seine. Donc Monsieur Leboeuf a dit que ça serait évoqué en questions diverses comme ça l'est. J'ai pas dit, effectivement, j'ai pas dit qu'il y aurait une délibération, j'ai dit qu'on en parlerait au conseil municipal. Ah non, on a entendu tous les deux que ce serait, Au conseil municipal. dans les délibérations. Non, mais délibération, c'est On quand peut on pas faire fait des un délibérations. assainissement. S'il y a une Bah, délibération, peut-être, mais on en il y a une fait. délibération, c'est-à-dire qu'on fera Oui. suite à une décision. Oui. Là, pour l'instant, on n'a pas pris de décision, parce qu'on en Bon, là, elle a pas entendu. Non, mais voilà, on a. Donc là, ce qu'on a fait sur ce que vous nous avez remonté sur ces sentiments d'insécurité qu'on puisse se produire, c'est le même travail qu'on a C'est fait. pas un sentiment. Ah, hein. mais non, mais justement. Non, mais je veux pas avec tout le monde. Non, mais écoutez, madame, vous avez posé une question, si vous voulez pas que je vous réponde, et ben on passe à la suivante. Mais il ne faut pas négliger le ressentiment Donc, des. si vous voulez que je vous réponde, laissez-moi vous répondre, Allez-y. sinon je passe à la suivante. Donc, on va faire le même travail, pas sur des sentiments, mais sur des faits avec la gendarmerie. Donc, il y a un an, on a fait un audit et on a ressorti toutes les statistiques des incivilités de 2021 par rapport à 2019. On avait mis le Covid entre parenthèses. Et donc, en 2021, il y avait plutôt une baisse des incivilités par rapport à avant Covid 2019. Donc, on a redemandé, il y a donc 3 semaines maintenant, à la gendarmerie de nous refaire ressortir les statistiques du nombre d'incivilités qui avaient pu se produire sur 2022. Donc là, cette analyse est en cours. Et la deuxième chose par rapport à, par exemple, la vidéosurveillance. Donc la vidéosurveillance, elle est basée aussi sur un audit qui est fait par la gendarmerie, donc, qui a été demandé, donc qui sera fait sur peut-être les points où il pourrait y avoir identifié des passages, des zones peut-être un petit peu plus délicates que d'autres. Et on leur a demandé également de nous faire un retour sur les installations qui avaient été faites dans les autres communes, si ça avait fait baisser statistiquement les faits qui se sont produits. Donc nous, là où on a noté beaucoup de faits voilà, qui se sont produits, notamment la nuit, c'est surtout aux endroits qui bénéficient de l'éclairage de la nuit de la gare, parce que là on a eu 2 graves accidents de la circulation
endommagé le mobilier urbain et une voiture qui a failli se retrouver sur la voie de chemin de fer. Et ça s'est passé dès samedi soir, après l'éclairage nocturne, aux endroits de l'avenue de la Gare où on a tout l'éclairage de la voie SNCF qui permet de gros excès de vitesse et qui sont accidentogènes. C'est là aussi, à la Gare, qu'il y a eu un vol sur l'éclairage de la Gare. Voilà, il y a eu un vol de véhicule, là, sous le lampadaire de la voie SNCF. Donc, en tout cas, il n'y a pas de corrélation qui serait faite entre l'extinction de l'éclairage et des faits, puisqu'au contraire, il s'en produit plus avenue de la Gare. On le verra qu'à d'autres périodes. C'est toujours quasiment, comment dire, jour pour jour, quasiment, on a eu les mêmes faits. Jour pour jour. Et après, donc, il y a les repérages qui sont à cette période-là. Et après, il y a les vols sur la période un petit peu avant Noël. Donc je ne sais pas, je ne vais pas. Et d'ailleurs, souvent en plein jour, puisque l'an passé, il y a eu des abris de jardin, c'est du matériel de jardin. Il y a effectivement qui disparaît, des abris de jardin qui ont été visités l'année dernière à la même période, et cette année, et très souvent en plein jour. La laiterie, c'était en plein jour. C'est aussi d'un côté les caméras et les gens qui demandent des caméras. J'aurais pris aussi quand même, donc les gens qui demandent des caméras parce que eux, comment dire, avec les panneaux voisins vigilants, ça pourrait amener quand même de la sécurité. Ne serait-ce même, on a même parlé de caméras fictives, des choses qu'on peut mettre en début de, comment dire, pour dissuader. Alors on va répondre sur les voisins vigilants, madame. Voilà, les voisins vigilants, nous c'est dans notre quartier des Matraits, voilà. Et on le fait par quartier, pourquoi vous ne faites pas par quartier? Pour les mettre toute la commune. Le panneau, en fait, s'il y avait le gros panneau qui est fait à l'entrée et à la sortie du village. Moi je pense qu'il vaut mieux avoir un panneau par quartier, en l'occurrence il y en a 2 dans mon quartier, plutôt que 2 panneaux dans toute la commune. Après, c'est voisins vigilants qui demandent, comment dire, aux mairies d'adhérer. Non, c'est les habitants. Non, il y a vraiment une campagne qui est faite auprès des mais tu peux, par quartier, moi j'ai adhéré, c'est moi qui suis. Tu as fait quoi pour ton quartier, voilà. Mais ici, comment dire, voisins vigilants, déjà il faut leur proposer de faire ça. Est-ce que tu peux intervenir? Attendez, on laisse madame Le Bourgeois. La personne qui se sentirait rassurée par un voisin vigilant, il faut qu'il sache qu'il peut le faire de sa propre initiative, qu'il n'est pas obligé d'attendre que ce soit la commune qui adhère à voisin vigilant. Il peut le faire de sa propre initiative. Le problème, c'est que toi, tu disais que en fait, ça coûtait rien, mais maintenant, en fait, les prix ont augmenté. Et ça coûte toujours rien, 0. Non, tu regarderas, je t'avais dit la dernière fois un conseil. Moi, je savais pas non. Ça coûte. Non, tu payes les autocollants sur les boîtes aux lettres. Là, ça c'est payant et tu payes les 2 pancartes. Oui, déjà les pancartes. Voilà, moi j'ai 23 maisons dans mon lotissement, on a tous cotisé, on a tous donné 5 € et on a payé les pancartes. Voilà. Je peux intervenir s'il vous plaît? Sur voisins vigilants, allez-y. Sur les deux. Sur ce que vous avez dit que l'accident il s'est passé, c'était une voiture qui arrivait de Vendée et qui a été tout droit. Donc c'était pas un endroit où il y avait un éclairage. Bah si, parce qu'il y avait le pont d'Andé qui était éclairé et l'avenue de la Gare qui était éclairée. Ah non, le pont d'Andé il est éclairé ah oui, et l'avenue de la Gare elle est éclairée. Ça éclaire pas à la poste, hein. Ah, parce que la voiture qui est rentrée. Non, moi j'y suis allée sur place. Par contre, sans phare. Elle est tout droite. C'est justement parce que là il y a la lumière. Hein. C'est là qu'ils font plein de pots qui vont très vite la nuit. Les gens voyageurs. Là il y a la lumière, ils vont moins vite. C'est une association qui a été montée toute pièce à une époque, dans le sud, et après le mec il a vendu son business, et l'État a un pouvoir régalien, normalement c'est la police qui doit faire en sorte la sécurité des citoyens. Vous me laissez terminer? Pour dire voyageurs vigilants, à un moment donné, Sarko il a dit ça c'est bien, on va promouvoir voyageurs vigilants, et il a demandé aux communes d'adhérer. Alors, moi je pense que c'est ce que vous demandez, c'est que la mairie adhère. Moi je suis pas pour. Faudrait qu'elle achète le panneau à l'entrée du village. Moi je suis plutôt qu'on pose des caméras parce que ça permet à la gendarmerie après de pouvoir visionner les passages, etc. À une époque, nous on n'a pas mis les caméras parce que c'était très cher, mais maintenant la région et l'agglomération financent. Ça coûte toujours 20% à la commune, ça c'est pas vous avez dit pour une fois, ça sera que 20%. C'est quasiment financé. Et après l'étude, est-ce que vous seriez, comment dire, à même dire que c'est trop cher pour faire l'étude. de payer ces caméras, de demander des aides pour avoir ces caméras? Ouais, il faut faire l'étude.
Après, on va déjà faire une étude, et puis après, il faut le prioriser dans les Parce que ça investissements. manque, moi, j'y Et il faudrait que ça ait prouvé son Aujourd'hui, l'agglomération, Et on les Tu vas en mettre une devant chaque maison. Ah oui. Non, mais non, il y en a 3 mètres. Les gens qui ont des caméras chez eux, les gens qui ont des caméras chez eux. Non, mais dites pas ça, ça change rien, la qualité est différente. Ça change rien. Mais non. Ouais, ouais. Il y a des images, il y a des Parce qu'en général, déjà, t'en mets 2. Il y a 3 entrées de village. Je suis partie de Saint-Pierre quand même. Ça après, c'est des Non, études. moi, je me suis fait cambrioler. Ah, c'est C'est après. mais j'ai jamais demandé de L'environnement, caméra. c'est. Écoutez-moi, lieu machin, c'est l'étude qui le Il n'y a pas 3 définit. infos au village. Ah oui, mais Tout n'importe quoi. combien d'entrées, c'est ça? Les femmes, ils sont pour. Les entrées, je les ai Les faites. entrées principales. J'ai fait. Il n'y a pas l'entrée principale, il y a plusieurs entrées. Je les ai prises, les entrées des points GPS. De toute façon, c'est pas moi On qui les a décide. demandé, les entrées du village. C'est la gendarmerie qui décide. Mais non, ils décident pas. La gendarmerie qui C'est pas eux, décide. c'est nous qui investissons Mais après. bien sûr, vous faites les femmes conservatrices. Oui, mais- Il y a 2 choses. Il y a effectivement l'étude pour voir Il faut se renseigner et travailler avant de dire n'importe quoi. Monsieur Le Non, Bain. il y a 2 choses. Il y a effectivement l'étude qui permet de voir déjà combien ça coûte, parce que nous n'avons rien fait de la guerre. Et après, il faut voir aussi la gendarmerie, est-ce que vraiment le fait de mettre des caméras, ça résout des problèmes? Ça fait place. S'ils arrivent à résoudre des enquêtes grâce à ça, donc on attend qu'ils réponde ça. Après, pour voisins vigilants, on voit effectivement combien ça coûte. S'il faut mettre juste 2-3 panneaux, c'est pas très cher. Pourquoi pas? Mais si ça peut aider. Oui, après, bien sûr. Évidemment, on n'a pas. Après, voilà, on met voisins vigilants parce que tout le monde connaît maintenant. Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'être vigilant pour être de mettre voisins vigilants pour être Non, vigilant. vous savez bien que ça dissuade Voilà, les oui. intervenants. Bien. Et la moitié de la On est question, passé à elle- côté, des places. donc là, vous avez répondu à la moitié de la question. On est quand même après sur la pétition, qui n'est pas quand même. Mais moi, je prends vos questions, elles sont numérotées, elles sont là, de 1 Mais oui, mais- à 14. Donc là, on est à 2. Ben oui, c'est ça. Et il me reste un quart d'heure. Question d'Élodie, parce que. Face à la carte. Non, mais Les questions sont passées. Question d'Élodie. ça fait partie de la question. C'est 21 heures, trois quarts d'heure. Ça fait 27 minutes. C'est 21 heures. C'est dans la question. Vous n'avez pas du tout parlé de la pétition. Jusqu'à 45. Bah non. Ah Moi, si. j'ai lu votre question. Passer à la carte. Mais non, vous avez. La question 2. À la fin. Peut-être qu'on y reviendra après. Mais non, mais c'est dans la question 2. Je vais vous le Non, dire, c'est sur la signature de la c'est pétition. pas une question. Ah oui, bah, il y a une pétition. Il y a une pétition qui Oui, court, bah donc voilà. c'est 104 signatures Oui, qui vous demande de c'est rétablir moins de l'éclairage. 10%, c'est moins de 10% des électeurs. C'est moins de Oui, 10% des pardon, électeurs. Donc voilà, Ça il y a fait la- 38 il y a 90%, personnes au-dessus des gens qui vous ont voté il y a pour. 90% qui n'ont pas signé la pétition. Vous et voulez qui encore sont peut-être 38 pour. C'est ça? Vous verrez. Après, Vous verrez. Après, mais- en clair, non, la mais- sécurité j'ai des fait- citoyens, c'est aussi la priorité de la mairie. Bien sûr. On reçoit, Vous on est voulez d'accord combien? là-dessus. Donc c'est sûr, faire signer des gens qui connaissent rien au sujet, c'est facile aussi. Éclairage, Parce que moi, je les ai détaillés, je l'ai détaillé. Éclairage et j'ai détaillé sécurité votre n'ont pas de pétition. rapport. Donc Et voilà le alors rapport. Donc là, maintenant, Il y il faut a aucun Moi qui ai des connaissances Ils ont comme lu vous les- aussi bien, on va y arriver à la question 14. On l'a déjà fait l'année dernière. En 2021, avec l'éclairage public, on a fait les statistiques par rapport à C'est pas ça, 2018. l'étude de Ils ont bien faisabilité été des questions. caméras. Non, je vois pas le rapport avec l'éclairage, parce que la pétition, c'est sur l'éclairage. C'est pour ça que la question mélange tout, vous voyez. Non, l'étude de La pétition mélange faisabilité tout. sur la. Soit par les caméras, soit par l'éclairage. Je peux parler des évaluations. Non, mais c'est vous qui. Mais non, mais ça veut dire qu'il faut combien de signatures Merci. pour prendre en compte les citoyens? Mais ce que je C'est la question. Comme c'est qu'il n'y a pas de référendum, là, si vous voulez, il y a une élection. Non, mais vous êtes obligé de prendre en compte une pétition, c'est par les citoyens. Non, mais j'ai 90% n'ont pas signé. Non. Et bien combien de signatures? Ben, son chef, Ça fait un an, madame, ça son fait chef, vous n'allez pas faire signer les mineurs pour les respectent pas. Non, non, mais là c'est 100 sur 900 lecteurs. Arrêtez. Non, je parle des 900 lecteurs, je parle pas des 1300 habitants. La pétition a été signée en 2 jours. Je n'ai pas fait certains quartiers, je n'ai pas fait le matin, la l'écrit. Ça fait longtemps que vous en parliez. Et Non, c'est Saint-Pierre-du-Vauvray aussi. Oui, mais j'étais toute seule, c'est compliqué. Non, mais Pour le moment, j'ai 104 signatures en 2 jours uniquement. Mais on peut continuer, On hein? fera une liste en 2026. c'est très bien. Au Allez, on départ, continue. c'était expérimental. Oui, mais On ça. va écouter Mais ça le fait un 49 Et ans. après, C'est pas le président de personne n'a été consulté. pas le président de Vous avez fait tout ce qui Et était là, prévu dans votre est-ce qu'on n'a programme, pas peut-être. été consulté? Après, les communes voisines le font. Je crois que c'est du dialogue de source, il y a des gens qui s'intéressent à elle, et puis après, c'est du Vous personnel. attendez combien de signatures? Pour que considériez Madame de Secret fait Combien de signatures? C'est pas les pétitions qui décident des actions de violence municipale. C'est pas Donc, ça veut dire
c'est votre interprétation à la Je ne m'en fous pas. Ah non, Si, si. Mais moi, ça je veut dire pense. que vous en foutez des entières Non, de leur ami. Je dis. Ben non, C'est votre eux ils interprétation. ont envie d'être Nous, on écoutés. respecte tous les villageois. C'est une pétition. On se fout de personne. N'importe quoi. On peut On faire n'a ça pas été avec élus les pour se foutre de Ils la veulent tête des rétablir gens. l'éclairage, vous devez les écouter. Mais j'en ai 90% qui n'ont pas demandé à ce qu'on rétablisse Eh ben, l'éclairage. j'ai continué la pétition, mais dites-moi combien vous voulez de signatures. On peut dire le delta entre la dépense et les gains Dites-moi. par rapport à Dites-moi. l'extension et puis Plus à 20%. Est-ce que des questions tu penses? Voilà, sinon on va s'arrêter. C'est des électeurs, hein. Allez, on continue. Justement, on verra en 2027. Voilà. Question numéro 3, donc sur la voirie du Vieux Saint-Pierre. Donc, M. Bénin ne peut pas s'engager à ce Non, que la sauf voirie que du c'est, Vieux Saint-Pierre. Bah, on avait eu cette conversation. diffamation. Non, 5 000 € d'amende. on a devant la... Monsieur Bénard, on avait une discussion. C'était devant. Le conseil municipal devant la porte. Alors, pour Et rappel, vous avez la dit- diffamation, c'est 5 Non, 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 ma mère était là. C'était sur le parvis de la mairie. Ne mentez pas. Je déteste ça. Vous en êtes pas, sinon je clôt le conseil. Si on ne peut pas avoir retenu des débats. Non, non, non. Je vous rappelle juste dans l'article Non, non, mais de si on loi, peut tenir les débats, j'arrêterai le conseil. hein. Mais qui ne traite pas, On arrête là. qui ne parle pas de féminisme. C'est diffamation. Est-ce qu'on peut continuer? Bon, est-ce que je réponds aux questions ou est-ce qu'on arrête là? Parce que ça devient n'importe quoi. Il reste 10 Là, s'il n'y a pas de tenue du conseil, ça n'est pas constructif, on ne peut pas continuer. Je réponds aux questions. Donc, moi, je termine à 21h. Ne me faites pas perdre de temps. Mais alors, pour la Donc, question numéro 3. J'allais répondre si vous voulez me laisser, sinon on va arrêter là. hein. Voilà, c'est un moment où on ne peut pas lire les questions et réponses. On va s'arrêter là. si j'avais eu, Madame Elisabeth, cette discussion avec vous, j'aurais eu l'honnêteté et la sincérité de vous dire oui, j'ai eu cette discussion avec vous. Ou alors, Maintenant, je vous rappelle juste un article Non, de mais loi, on ça était sert à rien de vous s'enflammer. perdez la mémoire. Non, je perds pas la mémoire, j'ai une très bonne On était mémoire. deux, hein. Peut-être que l'inverse, peut-être l'inverse, hein, c'est peut-être de famille aussi. Hein. C'est bizarrement les deux. Donc la question c'est sur l'enrobé rue du Vieux Saint-Pierre. Donc je vais simplement expliquer comment fonctionne, même si j'en ai déjà parlé un petit peu, le renouvellement des voiries dans une commune. Donc on donne notre programme de voiries à rénover à l'agglomération qui fait un calendrier. Donc on va avoir prochainement le calendrier des rénovations de voiries de la commune. Nous, depuis le début du mandat, on a souhaité quand même prioriser fortement l'allée du Roule, qui a des graves problèmes de sécurité. Donc on a dit, on fait un entretien courant des voiries, mais notre priorité principale, même si ça devait nous coûter 2 ans d'investissement voirie, ça sera en priorité l'allée du Roule. Donc après, sur le Vieux Saint-Pierre, on le mettra au calendrier, mais il y a d'autres rues aussi qui souhaitent être réaménagées. Et voilà, pour l'instant, la priorité, c'est l'allée du Roule, et derrière, on aura le calendrier. Au milieu Saint-Pierre, si j'ai bien compris, ça fait des ornières, c'est ça? Bah, vous avez Donc ça fait des ornières. Donc Dans après, la base, voilà. il Et en fait, elles viennent de. Qu'est-ce qui cause ces ornières? Elles existent depuis très très longtemps et je pense que, moi je les ai toujours connues, même après des travaux, elles reviennent constamment. Parce que, effectivement, l'aglo, même les gars de la commune ont déjà mis des trucs pour boucher ces trous-là. Mais il y a aussi un camion qui tous les jours se gare dans cette rue, au bout de la rue. Ça doit pas ranger un gros camion, hein, ça ne doit pas ranger non plus, on a bien. Bah, ça passe C'est pas lui illégalement. qui nous a mis les gravillons d'ailleurs. Bon, ça, après, c'est ce qu'il veut, je suppose. Non, absolument pas. C'est pas lui. Ah non. Donc, Non, 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 pas bien grave. faut pas En dire tout ça. cas, pas de problème. Le camion passe, mais il ne s'arrête pas. Et alors, ça Mais dépend. ça reste ça reste. Les voitures et les camions qui passent. Forêt communale, hein, c'est pas une départementale ou nationale. hein. C'est une toupie, on lui avait dit d'ailleurs de ne pas se mettre sur la berge de Seine, ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais La de berge son est côté, stratégique. il n'y a pas de problème. Hein. C'est Oui, mais vraiment. il passe. C'est pas une départementale, Ça c'est doit pas pas ranger. ça. Après, bon, on verra, mais ça doit pas ranger. Voilà, donc en tout cas, le calendrier. Pas l'autre Un aussi, bon mais Le dans calendrier. la place aussi, hein, dans la place. Mais il faut remettre des camions. Bah, dans mon impasse, en tout cas, il faut remettre des On ne camions. peut pas faire au pied de chaque conseiller, hein. C'est pas devant chez nous, on ne fait pas devant Mais chez non, nous. mais c'est dans On ne votre- fait pas devant la maison de chaque conseiller. Donc après, voilà, il y a un programme de voirie, pour l'instant on n'a pas le calendrier. Des cailloux, c'est pas de la voirie. Hein. De toute façon, le camion aujourd'hui il est en panne, il ne roule plus, donc nos agents sont à pied.
Donc de toute façon, voilà, quand on a refait le parking de la maternelle avec les moyens du bord, comme ça, avec des dons qu'on nous avait fait, bon voilà, c'est comme ça, on a un petit village, donc on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, et puis aujourd'hui, voilà, de toute façon, on n'a même pas de camion pour faire le minimum pendant quelques jours. Donc pour le programme de Paris, voilà, c'est l'agneau, et quand on aura un calendrier, il sera communiqué. Donc la fissure sur l'arche du pont de Saint-Pierre, c'est signalé depuis plus de 6 mois au département, on a une réponse. Ça n'est pas du tout dangereux pour la structure, c'est le revêtement qui s'est décollé, et il y a un travail qui sera refait sur ce revêtement, mais on n'a pas de calendrier non plus, bien qu'on ait déjà relancé à peu près 3 fois. On relance régulièrement. On a relancé régulièrement depuis 6 mois. Et vous avez signalé, ça nous a été signalé plusieurs fois. Nous, on a fait des mails, on a eu des réponses, c'est en cours, on n'a pas de date. Après, on n'est pas monté là-haut pour voir si ça agrandit. On vous invite à monter. Si, moi, je suis passé tout à l'heure. Oui, mais on n'a pas été. Ça s'agrandit, mais c'est le revêtement. Ça évolue pas. Oui, mais après, c'est le revêtement, c'est pas la structure. C'est pas la structure du pont, c'est le revêtement. Ensuite, donc, la taxe foncière, donc oui, la taxe foncière, elle a été augmentée. Donc c'est vrai que les propriétaires dans une commune voilà, contribuent à la solidarité avec ceux qui ne sont pas propriétaires. Donc après, tout le monde bénéficie dans le village des équipements de la commune. Voilà, c'est l'école, c'est tout le fonctionnement de la commune qui aussi est financé par les propriétaires qui payent des taxes foncières. Donc c'est vrai que voilà, il y a des propriétaires, il y a des locataires. Les propriétaires contribuent plus. C'est comme ça. Moi aussi, je suis propriétaire et oui, la taxe foncière, elle, malheureusement, elle abonde au budget qui profite derrière à tout le monde. Ça s'appelle la solidarité par l'impôt. Ouais, mais bon, dans d'autres villages ou à l'aglo, eux, ils vont baisser ces sommes-là. Non, non, c'est n'importe quoi. Vous avez vu ils ont essayé de stagner les mêmes tarifs et les mêmes taux. Les impôts n'augmentent pas trop, mais par contre, des petits villages, ça augmentait aussi. Enfin, ça augmente partout. Il y en a qui ont augmenté maintenant. Mais il y a la formation, il y a des tout augmente, mais tous les villages n'augmentent pas. Il y en a où ça augmente beaucoup plus, et voilà, c'est comme ça. Ensuite, sur les DETR, donc on avait sollicité donc, les DETR donc, pour l'école, ça c'est en cours. Et après, on avait 2 DETR pour le défibrillateur et pour le distributeur automatique de billets. Donc le défibrillateur, il est acheté, il est en cours de pose. Il y a tout un travail électrique à faire pour le poser sur la salle des fêtes, donc ça c'est en cours, ça va être fait. Et pour, on fait au mieux. On sera posé là-haut, donc on aura la place. On va être accessible dans le centre. Et enfin pour le DAB, c'est vrai que... Arrêtez de vous foutre de ma tête. Franchement, sur le toit, la réponse est vraiment désagréable. Je propose. Arrêtez. Non, c'est de l'argent. On garde une tenue, s'il vous plaît, au sein municipal. Dans ce cas-là, il termine. On dit qu'il sera posé sur un des murs de la salle des fêtes, on va pas le poser au plafond. C'est pour sauver des vies, on parle de quelque chose de... Je me demande si c'était en haut ou en bas. Il y a plusieurs murs sur la salle des fêtes. Ça sera face au rond-point. Voilà. Et concernant le DAB, donc c'est vrai que le DAB, là, on avait fait une étude, il faudrait, pour que ça soit rentable, 5 000 retraits par jour. Et depuis que le SPAR fait le retrait d'argent et que les gens peuvent aussi payer avec leur carte bleue pour des petites sommes dans les commerces, y compris la boulangerie, le tabac, maintenant tout le monde le fait. Donc là, aujourd'hui, on n'aurait pas du tout le nombre de retraits qui permettrait de rentabiliser un DAB. Donc le sujet n'est plus à l'ordre du jour. On ne pourra pas le faire parce que c'est aussi un investissement. La commune doit mettre toujours une part d'investissement. Et ça, pour que ça soit rentable, dans le programme. on ne l'aura pas. Non, c'était dans le programme de 2014. Vous allez au SPAR retirer de l'argent. Non, c'était pas écrit. Non, justement, on ne l'avait pas mis. Ressortez le programme de 2020, c'était dans le programme de 2014. C'est comme pour la sécurité, le projet il a été discuté, tout le monde a été invité, il y a même eu des discussions publiques avec monsieur, enfin pas public, mais entre nous, et puis on avait même invité monsieur Jubert. Donc voilà, la conclusion du dossier montrait que c'était pas viable pour la commune, ça a été discuté. On fera la même chose avec la sécurité. Voilà, il y aura des études et puis.
parler. Voilà. Super, parce qu'il faut un minimum de Oui, bien sûr. Donc, on a fait les démarches, on a fait plusieurs réunions, et puis aujourd'hui le projet est abandonné car il ne sera pas viable effectivement avec les nouveautés du SPA. aller retirer de l'argent à Saint-Pierre. Voilà. Ce qui n'était pas le cas. Il n'était pas le cas avant, en fait. Non, non. Ça Saint-Pierre, ça va. Ah, bah c'est C'est ce super. qu'on pensait, nous, déjà. Ah, bah c'est bien. Bah, nous, on l'a fait. Vous l'avez pensé, on l'a fait. Non, mais Voilà. à l'époque, il n'y avait aucun commerçant qui voulait prendre la charge. Oui. Les réservations. On a travaillé avec les commerçants et puis donc on a pu avancer là-dessus. Donc ensuite le magasin Jean-Pierre Fleur, donc c'est en cours de signature, on n'attend plus qu'une réponse de la banque, mais c'est acquis, il n'y a plus qu'à attendre la date. Le terrain à la Carrière donc, a bien été racheté comme on l'avait délibéré par l'agglomération, donc ça c'est signé et c'est l'agglomération aujourd'hui qui est propriétaire du terrain à la Carrière. Ensuite, donc la question 8, c'est toujours sur les virages et tout ça, dont on a déjà dit. Après, 9, pas de calèche pour le marché de Noël. Ben voilà, c'est vrai que c'est une économie que l'on fait. Il y aura le manège pour les petits, mais on n'a pas pu. Il y a des offerts par l'UCA qui est gentil. C'était offert par Lucien. Il n'y a rien qui les oblige à le faire. Donc on les remercie de cette prestation. Voilà, donc la question 10 sur l'ancien site, on a déjà répondu. Donc aujourd'hui, on a un site qui est géré bénévolement, on paye juste un nom de domaine à 45 €. Avant, c'est vrai que c'était une société Tambour de Ville qui facturait 1 200 € par mois. Par an, non, 298 € par trimestre, 1200 € par an. Donc aujourd'hui, ça coûte 45 €. On a un site qui est en numéro 1 dans les recherches Google, les comptables Saint-Pierre-du-Vouvray, on tombe sur le site, il est très bien référencé. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce site qui est utilisé par la commune. Et l'ancien site, donc il n'est pas détruit, il est archivé. Non, mais vous avez donné au directeur des archives. Vous avez appelé le directeur des archives. Mettre en ligne sur le Non, alors c'est pas la question d'être en ligne. La légalité, c'est une repère en ligne. En fait, il faut simplement le donner aux archives pour qu'ils puissent en fait traiter les le mettre sur leurs moyens informatiques. Est-ce que vous avez appelé le directeur des archives pour Ça, c'est vérifier une demande. la véracité des choses? J'espère que vous l'enregistrez et que vous le ferez nécessaire qu'on puisse Moi, après. je ne suis pas une championne d'informatique, hein. Je fais ce que je peux pour gérer ce site. Mais après, voilà. Vous aurez confirmation. Oui, mais l'archivage du site et tout ça, voilà, j'avoue que je ne suis pas. C'est pas grave. On va vous demander à Tambour de Ville de transférer Est-ce que vous pouvez aux archives appeler pour avoir départementales. Il va vous faire Je note, voilà, je note. Donc, vous en avez déjà parlé. on pourra faire un point au prochain conseil. Comment? On pourra faire un point au prochain conseil par rapport à ça. Peut-être, si j'ai le temps de traiter ce sujet qui ne me semble pas prioritaire dans les actions de la commune. Il sera dans la liste des questions. Ça sera dans la liste des choses à faire, qui est très longue. Est-ce que vous avez fini toutes les questions? Parce que j'ai Non, mais en plus, il n'y a pas eu d'écoute sur la 8. Le temps est terminé, donc ça va s'arrêter là. Vous arrêtez là. Ça fait 3 quarts d'heure. Merci à tous. C'est lamentable. C'est bien, c'était déjà beaucoup de temps donné. Ah, il reste 4 minutes chez moi. Vous appelez ça les questions? Non. Vous appelez ça les questions? Moi j'ai une question sur le PLIH. J'ai des questions. Est-ce qu'il y a Les tracés, Mais il va les tracés.